Voici un nouvel épisode de notre série sur l'influence, la marque, l'empreinte laissée par les grands cinéastes dans l'histoire du 7e art. Et après Alfred Hitchcock, Jean-Luc Godard et Ingmar Bergman, place cette semaine à François Truffaut. En effet, le réalisateur de Jules et Jim, La Nuit américaine ou Les 400 coups a très souvent été cité, repris, parodié, hommagé, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors pour commencer, François Truffaut a parfois fait l'acteur, dans ses propres films certes, mais aussi une fois chez l'un de ses confrères, Steven Spielberg, pour Rencontre du troisième type, où il incarne le scientifique Claude Lacombe, Spielberg ayant fait appel à Truffaut, car il cherchait une personnalité qui avait, selon ses propres dires, encore une âme d'enfant. And making his American debut as an actor is the great French director François Truffaut. Mais sinon, un scénario écrit par François Truffaut a été porté à l'écran quelques années après sa mort, La Petite Voleuse, réalisé par Claude Miller, un film comme le pendant féminin des 400 coups, avec une Charlotte Gainsbourg boudeuse à l'école et qui préfère du coup les chemins de traverse, avec toujours le cinéma comme guide. Sinon un scénario de Jean Gruaud, refusé par Truffaut dans les années 70, Marguerite et Julien, a été récemment mis en scène par Valérie Donzelli, un film où tout rappelle le cinéma de Truffaut, et notamment les lettres fiévreuses que s'envoient Anaïs de Moustier. Je suis à toi pour toujours, mon amour. Et Jérémy Elkaïm. Cette nuit, ce fut comme un embrasement, comme une illumination. Et aujourd'hui, je dois me rendre à l'évidence, plus je lutte et plus je t'aime. Sinon, dans un autre registre, pour une exposition Truffaut à la Cinémathèque française en 2015, la cinéaste Axelle Repère a réalisé une poignée de petites vidéos mettant en scène une pléiade de jeunes comédiens commentant notamment des portraits de Truffaut. C'est quelqu'un qui a l'air inquiet et c'est quelqu'un qui peut facilement se mettre en colère à mon avis, mais toujours de manière distinguée, assez froide. À part ça, quelques films de François Truffaut ont connu les joies d'un remake hollywoodien, par exemple L'homme qui aimait les femmes, qui a été refait dans les années 80 par Blake Edwards, avec Burt Reynolds dans le rôle de l'écrivain obsessionnel très François Truffaut. Sinon Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que Truffaut a adapté en 1966, a de nouveau été adapté en 2018 par Ramin Barani pour la chaîne HBO, avec Michael B. Jordan dans le rôle du pompier Montag. Sinon, n'oublions pas de citer ce Willie and Phil que Paul Mazursky a réalisé en 1980, variation autour du célèbre ménage à trois de Jules et Jim. Un Jules et Jim d'ailleurs que les personnages découvrent en salle dès le générique d'ouverture comme un programme, un lever de rideau. Les cendres furent recueillies dans des urnes et rangées dans un casier que l'on scella. Un exemple qui nous fait penser que de nombreux autres personnages vont voir en salle Jules et Jim. Dans la série Emily in Paris, Lily Collins, mais oui, se rend en retard à une projection du film au Champeau. Un Jules et Jim qu'Audrey Tautou, dans Amélie Poulain, aime elle aussi voir et revoir, en se concentrant notamment sur quelques détails. Puis j'aime bien repérer le petit détail que personne ne verra jamais. Sinon, on diffuse également Jules et Jim en club, en tous les cas dans Ocean 8, pour un croisement furtif Jeanne Moreau-Cate Blanchett. Mais Jules et Jim n'est pas le seul film de Truffaut cité, puisque dans le vidéoclub futuriste de Remote Control de Jeff Lieberman, Kevin Dillon regarde fasciné un extrait de Baiser volé, tandis que dans Splendor d'Ettore Scola, on assiste à une projection de La Nuit américaine, doublée en italien. Sans oublier, dans le film collectif Chacun son cinéma, le segment de Walter Salles avec la trace d'une projection ancienne des 400 coups au fin fond du Brésil, mais aussi le segment réalisé par Nanni Moretti où le cinéaste italien se souvient. In questo cinema ho visto Domicile coniugal di Truffaut. Un domicile conjugal que d'ailleurs Jacqueline Bisset et Gérard Depardieu, actrices et acteurs très truffaldiens, regardaient eux aussi enfermés dans leur appartement dans Welcome to New York d'Abel Ferrara. Mais encore,
Eh bien, de nombreuses affiches de films de François Truffaut sont disséminées ici ou là dans les films, très visibles comme dans Ça n'arrive qu'à moi de Francis Perrin, avec cette affiche de l'homme qui aimait les femmes, mais aussi des affiches plus discrètes, comme dans La petite Lily de Claude Miller, une affiche de la Chambre verte en haut à droite du téléviseur. Tout comme dans J'ai tué ma mère de Xavier Dolan, un bout d'affiche des 400 coups en haut à gauche. Ça sent bon ici. Et puis dans l'appartement de José Garcia, dans Lola et ses frères de Jean-Paul Rouve, une affiche à l'arrière-plan de Baiser volé. Merci papa. Puis une affiche à gauche de Tirer sur le pianiste. Je peux ? Sinon, le cinéma américain a lui aussi beaucoup cité le cinéma de Truffaut par l'intermédiaire d'affiches judicieusement placées. Dans Francis Ha de Noah Baumbach, cette affiche américaine de l'argent de poche, rebaptisée Small Change. Ou dans l'appartement de Tom Cruise, dans Vanilla Sky, c'est connu, Jules et Jim en duo avec À bout de souffle de Godard. Hello, handsome. Un duo que l'on peut d'ailleurs retrouver, et non sans ironie, dans le bureau d'un producteur de films porno dans la série The Deuce. Every one of us. Enfin, dans Premier pas dans la mafia, d'Andrew Bergman, un cours de cinéma, et au mur, une photo de Truffaut, période L'Enfant sauvage. Mais à part ça, eh bien, autre façon de rendre hommage, citer la musique des films de Truffaut. C'est notamment ce que propose Wes Anderson dans Fantastic Mr. Fox, avec le grand choral de Georges Delerue, composé pour La Nuit américaine. Thank you for listening. Cheers, everyone. Mais aussi dans le film collectif Paris je t'aime, Miranda Richardson, qui fredonne le tourbillon de la vie, immortalisé par Jeanne Moreau dans Jules et Jim. Mais enfin, la musique la plus citée reste sans doute celle composée par Jean Constantin pour les 400 coups, que l'on entend aussi bien à pied dans Le Innocent de Bernardo Bertolucci. I could hear my heart pounding. I don't know if it was because I'd just been chased by the police. Qu'en voiture, avec Mathieu Amalric, dans Le Scaphandre et le Papillon de Julian Schnabel. Sinon, dans un registre proche, le dialogue peut aussi être l'occasion de clins d'œil appuyés, par exemple dans Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Oh, c'est Jules et Jim. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Encore vous. Ou encore dans Le 8 femmes de François Ozon, c'est connu là aussi, avec le dialogue de La Sirène du Mississippi, puis du Dernier métro, repris par Catherine Deneuve elle-même, et bientôt suivi d'un regard caméra embué de Fanny Ardant. Te voir près de moi, c'est à la fois une joie et une souffrance. Une certaine idée du casting référencé qui en appelle d'autres, car tourner aujourd'hui avec Jean-Pierre Léaud, comme le fait Nobuhiro Suwa dans Le Lion est mort ce soir, c'est immanquablement convoquer le fantôme d'Antoine Doinel. Tout comme dans Ararat d'Atom Egoyan, la présence d'un Charles Aznavour très tiré sur le pianiste, surtout que les deux personnages portent le même nom, Édouard Saroyan. Sinon un clin d'œil que l'on aime bien, dans Alex in Wonderland de Paul Mazursky, encore lui, Donald Sutherland, qui croise à Hollywood Jeanne Moreau. I love your work. I think you're a fantastic talent. Jules et Jim. Une scène qui nous fait penser à cet autre clin d'œil signé cette fois Jean-Luc Godard dans Une femme est une femme. Et vous, ça marche avec Jules et Jim? Moderato. Et d'ailleurs Godard n'est pas avare de clin d'œil à son collègue de la Nouvelle Vague, puisque dans Vivre sa vie, un fronton de cinéma. Où tu vas? Je les raccompagne à leur voiture. Et dans Une femme mariée, un texte sur la peau douce. Est-ce que je t'ai manqué? Je te demande pardon. Ou encore dans ces saisissantes histoires du cinéma, ces images de Truffaut mêlées à d'autres films sur la voix de Jeanne Moreau. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Bref, François Truffaut est partout, surtout si on ajoute la narration en voix off, enivrante de Casino de Martin Scorsese, empruntée à Jules et Jim. And all the broads and all the booze. It's all been arranged just for us to get your money. Mais aussi les Jeux d'Iris d'Arnaud Desplechin, par exemple dans 3 souvenirs de ma jeunesse, qui renvoient à de nombreux films de Truffaut.
et puis La vengeance et la liste de Jeanne Moreau dans La mariée était en noir, que reprendront Quentin Tarantino et Uma Thurman dans Kill Bill. Sans oublier le mensonge de Jean-Pierre Léaud à son maître dans Les 400 coups. Monsieur, c'était ma mère, monsieur. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est morte. Ah, fiche-toi. Que se réapproprie Xavier Dolan dans J'ai tué ma mère. Ma mère est morte. Et puis l'étiolement du couple dans Domicile conjugal, avec cette image qui le synthétise, que reprend Christophe Honoré dans Paris, mais aussi dans Les chansons d'amour, un film où l'on retrouve d'ailleurs un trio amoureux très Jules et Jim, un peu comme dans Les amours imaginaires de Xavier Dolan, décidément, ça n'en finit plus. Oui, François Truffaut partout, et même récemment dans Rifkin's Festival, le tout dernier Woody Allen, ce pastiche de Jules et Jim. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti, à fond les ballons, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures citations, parodies, hommages au cinéma de François Truffaut, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par une évidence avec Tsai Ming-liang. Le cinéaste taïwanais a souvent fait référence au cinéma de François Truffaut, par exemple dans Visage, film tourné à Paris en 2009, cette réunion d'actrices Fanny Ardant, Jeanne Moreau et Nathalie Baye, toutes liées à Truffaut. C'est curieux cette table, il n'y a personne comme ça. Mais aussi un peu plus loin, Fanny Ardant qui lit un livre sur le cinéaste, puis qui regarde un flipbook spécial Les 400 coups. Et puis, il y a eu quelques années auparavant, en 2001, et là-bas, quelle heure est-il, avec ce personnage qui s'intéresse à Truffaut et aux 400 coups, VHS à l'appui, mais aussi cet autre personnage, à Paris, qui va rencontrer par hasard sur un banc du Père-Lachaise Jean-Pierre Léaud pour une scène tout en silence, tendresse et bienveillance. That my phone number. Jean-Pierre. That's my name. Jean-Pierre. 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 Thank you. Notre numéro 4, un film que nous citons souvent dans Bleu Up, La vérité sur Charlie de Jonathan Demme, car en effet, dans ce film américain tourné à Paris, Jonathan Demme rend hommage à tout un pan du cinéma français, et principalement à François Truffaut, à qui il dédicace le film, image tremblante de sa tombe à l'appui. Et puis un peu plus tôt, cette scène que nous aimons beaucoup, Mark Wahlberg et Thandie Newton à l'hôtel évoquent Tiré sur le pianiste et Charles Aznavour avant les rapprochements, ponctués par un étonnant caméo du chanteur-acteur. I want you to hear this. Huh? It's Aznavour. You know him? Dites-moi vous lorsque vous m'adressez la parole. Shoot the piano player, right? Exactly. C'est le vent turbulent sous le ventre dessous, c'est la pluie de printemps qui vient lécher mes joues. Quand tu m'aimes, c'est le soleil brûlant qui caresse ma peau et l'air léger du temps où souffle doux et chaud. Quand tu m'aimes, c'est en plus de tout ça mille choses encore qui sont à toi et moi et perturbent mon corps d'une infinie faiblesse. Quand tu m'aimes,
voix qui se perd dans un râle amoureux, qui fait vibrer ma chair et qui mouille mes yeux de larmes de tendresse. Quand tu m'aimes. Notre numéro 3 est un cas un peu à part et concerne Bonnie and Clyde. Le film, on le sait, a été réalisé par Arthur Penn avec Warren Beatty et Faye Dunaway dans les rôles titres, mais les auteurs du scénario, David Newman et Robert Benton, que voici, ont d'abord proposé le film à François Truffaut. Séduit, le cinéaste français a hésité avant de finalement décliner, mais enfin, et cela nous le tenons de Robert Benton lui-même, François Truffaut leur a tout de même dicté littéralement une scène qu'Arthur Penn a effectivement filmée, le poème Bonnie and Clyde, récité en direct, puis ensuite imprimé dans les journaux, une scène comme une accélération narrative, une condensation scénaristique typique du cinéma de Truffaut. They say they are heartless and mean, but I say this with pride, that I once knew Clyde when he was honest and upright and clean. But the law fooled around, kept taking him down and locking him up in a cell, till he said to me, I'll never be free, so I'll meet a few of them in hell. If a policeman is killed in Dallas and they have no clue to guide, if they can't find a fiend, they just wipe their slate clean and hang it on Bonnie and Clyde. If they try to act like citizens and rent them a nice little flat, about the third night they're invited to fight by a subgun's rat-a-tat-tat. Someday they'll go down together, they'll bury them side by side. To few it'll be grief, to the law a relief, but it's death for Bonnie and Clyde. Notre numéro 2 concerne le célèbre regard caméra final de Jean-Pierre Léaud sur la plage dans Les 400 coups, car bien des films l'ont repris. Par exemple dans Moonlight, ce regard caméra final sur la plage de l'adolescent, ou dans This is England, cet autre regard caméra final sur la plage de l'enfant. Et même les Simpsons y sont allés de leur pastiche. Mais enfin, rien ne vaut sans doute le regard caméra final du petit lieutenant de Xavier Beauvois. Bon, déjà, au milieu du film, au bar, l'affiche des 400 coups, bien visible à l'arrière-plan. Mais donc et surtout, à la fin du film, le regard caméra sur la plage de Nathalie Baye, actrice, rappelons-le, très truffaldienne. Enfin, notre numéro 1, peut-être pas l'hommage le plus évident, mais en tous les cas celui qui nous fascine le plus, dans 2046 de Wong Kar-wai. Au milieu du film, un retour en voiture avec Tony Leung et Zhang Ziyi, et sur la bande-son, contre toute attente, le thème Julien et Barbara de Georges Delerue, composé pour le dernier film de Truffaut, Vivement Dimanche. Une collision si belle et inattendue qu'elle nous donne aussitôt d'irrépressibles envies de prolongement, histoire de rêver un peu plus longtemps à la rencontre Wong Kar-wai, François Truffaut.